Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre challenge de ce mois-ci. On fait le Calmetober de Clixis, c'est un challenge qui consiste à faire une illustration sur un thème imposé un jour sur deux. Donc on fait ça pendant tout le mois de juillet et cette semaine elle était pas mal chargée puisqu'on avait 4 thèmes à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc on va faire le petit bilan de ces 4 thèmes. Ça n'a pas été trop difficile au niveau de la réalisation, même si c'était quand même 4 illustrations à faire en une semaine, c'était plutôt un rythme assez soutenu, mais c'était pas trop dur parce que j'ai réussi à me mettre comme règle au début du challenge de ne pas passer plus de 2 heures par illustration, et je le tiens plutôt bien, puisqu'en fait en général c'est même moins que ça. Si je compte le croquis et la mise en couleur, ça me prend même pas 2 heures. Donc c'est plutôt pas mal, ça me permet d'aller de tenir le rythme, parce que sinon je pense pas que je pourrais avec tous les autres trucs que j'ai à faire. Mais cela étant dit, de toute façon le but c'était pas de faire quelque chose de très poussé à chaque fois. Le but c'était de faire des illustrations qui allaient avec le thème imposé, qui allaient m'obliger du coup à travailler un petit peu ma créativité. Donc c'était pas une question de réalisation, mais plus une question de réussir à travailler un petit peu son imagination et à travailler avec des thèmes imposés, histoire de sortir un petit peu de ses sentiers battus. Et aussi, je me suis dit, ce qui est bien avec ce genre de challenge, c'est que comme on produit beaucoup d'art en très peu de temps, s'il y a vraiment une idée qui vous a plu, mais que vous n'avez pas eu le temps de développer, il n'y a rien qui vous empêche après de mettre cette idée de côté et de la garder un peu comme référence et de vous en resservir après pour une illustration, une version beaucoup plus poussée de cette image-là. Donc voilà, je me dis peut-être qu'à la fin du challenge, si j'ai une ou deux images qui m'ont vraiment plu et que je décide de réinterpréter parce que vraiment j'ai bien aimé cette idée-là, ce sera déjà un challenge gagnant pour moi. Parce que c'est le but, hein. Comme je vous l'ai dit, après chacun met un peu son ambition dans ce challenge, mais personnellement, c'est pas tellement de dessiner tous les jours qui est un challenge pour moi, puisque je le fais déjà, c'est vraiment plus d'essayer de développer ma créativité, c'est ma bonne résolution pour ce carnet, parce que j'avais tendance à toujours m'appuyer sur des références, donc là, pour la plupart des illustrations, j'ai pas d'image de référence, ou alors c'est vraiment des vagues inspirations, et j'essaye de creuser un peu plus, de voir ce que je suis capable de produire avec un thème imposé dans une limite de temps qui est assez courte. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va commencer avec le premier thème qui est donc bake. Alors bake, je pense que ça se traduit par pâtisser ou quelque chose comme ça. En gros, c'est de faire de la cuisine, mais en rapport avec les gâteaux et tout le tintouin. Évidemment, mon idée de base, parce que j'étais pas très inspirée, je vous avoue que la cuisine et les gens en train de cuisiner, c'est pas des choses que je représente très souvent. Et je me suis dit, bah, tu vas pas chercher à faire quelque chose d'hyper original, tu vas simplement faire quelqu'un en train de cuisiner. Mais ça nécessitait de faire tout un décor avec la cuisine, les ustensiles. Il fallait quand même qu'on comprenne ce que la personne est en train de faire, donc il fallait la mettre en action et tout. Je me suis dit que ça allait me prendre trop de temps et j'avais pas très envie. C'est même pas une image qui m'inspirait en soi. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut que tu trouves un moyen de mettre en scène quelqu'un qui est en train de cuisiner et qu'on comprenne que c'est de la pâtisserie, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait tout un décor autour. En plus, comme je vous l'ai expliqué, j'essaye de jouer un petit peu sur la composition par page et même avec les images, j'essaye d'alterner des images où il n'y a pas de fond avec des images où il y a un peu plus de décor. Et donc comme l'image précédente, et je savais déjà que l'image d'après, il y allait avoir du décor, celle-ci je la voulais un petit peu plus légère. Et de toute façon, comme je vous disais, j'étais pas très motivée pour dessiner tout un intérieur avec une cuisine et tout. Donc finalement, on a abouti à cette image de cette personne qui tient un énorme livre de recettes. Je voulais que le livre soit gros pour donner l'impression qu'elle est totalement submergée par la taille du bouquin. Façon de dire qu'elle est submergée par la recette parce que c'est assez compliqué de suivre une recette. En tout cas, je trouve, moi, personnellement. Des fois, c'est un peu intimidant, il y a des mots qu'on ne comprend pas et tout. Donc il y avait ça, et puis j'ai fait les ustensiles devant pour qu'on comprenne que donc elle était en train de faire de la pâtisserie. Et j'ai fait le petit compagnon qui est pas bien, parce que c'était mignon et parce que je sais pas pourquoi, ça m'est venu tout de suite l'idée de mettre un chat avec un petit foulard. Idée que j'aime bien, donc quand je vous disais que des fois on sort des idées et on peut les garder pour plus tard, pour les réutiliser de façon un petit peu plus aboutie, bah ça typiquement c'est un genre d'idée que j'aimerais bien refaire. Je me vois bien faire toute une série de chats avec leur petit foulard là, de mémé, j'aime bien. Donc voilà, on a abouti à cette image. Et du coup, la réalisation, elle n'était pas trop dure. En fait, ça a été plus difficile pour moi de faire le dessin, parce que je n'avais pas de référence. Donc, de trouver comment mettre l'angle de vue, comment placer les éléments de sorte qu'on comprenne à peu près ce qui se passe et tout.
Ça a été le plus difficile, mais après la colorisation, ça va, c'était assez simple. Donc après notre bake, à côté, on avait window qui veut dire fenêtre. Alors là, j'ai vu une image d'un chat comme ça qui regardait par la fenêtre et c'était visiblement une ville assez développée. Je pense que ça devait être une ville genre Hong Kong ou quelque chose comme ça. Et ce qui était très étrange avec cette image, c'est que je pense que c'était plutôt le crépuscule, genre la fin de la journée, mais pas encore tout à fait la nuit. Et il y avait cette ambiance qu'on a très souvent dans les mégalopoles, avec vous savez, comment ça s'appelle? Le smog. Cette pollution ambiante qui fait que les lumières sont très étranges parce que la lumière du soleil est filtrée de façon un peu bizarre. C'est une ambiance un peu verte, orange. Des fois, on voit ça quand on prend des photos de grandes villes. On a une lumière qui est vraiment très bizarre. Et évidemment, ça, c'est pas ce que je voulais représenter. Ce que je voulais, c'était qu'on voit quelqu'un regarder à travers une fenêtre. Et donc, je suis restée sur cette idée du chat que j'avais vu parce que sur la photo, c'était comme ça. Évidemment, après, j'ai changé tout le reste. Mais je voulais le chat à l'intérieur et la ville à l'extérieur. Je voulais une ambiance nuit parce que ici, on est plutôt ambiance nuit, ciel d'orage, forêt ombrageuse, beaucoup plus que grande journée lumineuse. Donc ambiance nuit, en plus je trouve que ça donne toujours une petite atmosphère, les ambiances de nuit. Donc j'ai fait les immeubles. Là pour le coup, à l'inverse du dessin précédent, ce qui a été vraiment très long, ça a été la colorisation. Je pense que c'est une des rares images où j'ai failli dépasser le délai que je m'étais imposé parce que il y avait beaucoup de couches différentes. Et puis les petites fenêtres, voilà, c'était pas difficile parce que j'ai fait ça à main levée, donc c'est un peu approximatif, mais c'était long, c'était juste long à faire. Mais au final, j'aime bien l'ambiance. Et j'ai beaucoup hésité à faire un effet un peu vitré entre le chat et la ville à l'extérieur qu'on voit, parce qu'il y a la structure qui normalement nous fait comprendre qu'il est d'un côté, en tout cas d'un côté de quelque chose, d'un cadre, et tout le reste est à l'extérieur. Mais c'est vrai que j'ai pas fait d'effet vitré. Je me suis dit que peut-être ça pouvait rendre l'image plus confuse. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Je me pensais que là, comme ça, on comprenait déjà. Et même, en fait, une fenêtre, ça n'a pas forcément à être vitré. Par fenêtre, je pense qu'on visualise plutôt quelque chose qui est entre nous et le reste du monde. Et je crois que l'image, juste avec le chat comme ça qui est vu de dos et qui regarde dehors, même si au final, c'est pas une vraie fenêtre, imaginons qu'il est juste sur un immeuble en construction ou quoi, il n'empêche qu'on a ce cadre qui donne le cadre dans le cadre d'ailleurs, qui donne cette impression qu'il est d'un côté et qu'il y a le reste à l'extérieur. Au final, je trouve que ça marche plutôt pas mal, juste au niveau de la structure. Et après, la colorisation, comme je vous le disais, ça a été un petit peu fastidieux. Mais j'apprends aussi, grâce à ce challenge, à un petit peu lâcher l'affaire et ne pas trop me prendre la tête. À un moment, j'ai failli repeindre, genre avec de la gouache, repeindre les immeubles et tout, parce que ça m'énervait un petit peu, toutes ces fenêtres et tout. Mais je me suis dit, non, non, tu acceptes, c'est comme c'est. Et puis, si t'es pas satisfait, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Ou tu peux refaire l'image à un autre moment, en la faisant beaucoup plus développée, beaucoup mieux. Mais là, telle quelle, tu la laisses telle qu'elle est sortie à la base. Voilà. Le troisième thème de la semaine, c'était donc forêt. Et j'ai fait une forêt, mais évidemment, je voulais pas que ce soit juste des arbres et de la végétation. Donc j'ai mis une petite touche de fantaisie là-dedans, puisque c'est complètement ma vibe et complètement mon univers. Et du coup, j'ai fait Excalibur, quoi, en quelque sorte. Une épée plongée dans le rocher. On connaît, c'est une imagerie qui est assez répandue en fantaisie. Donc j'ai beaucoup aimé, déjà parce que j'ai pu m'amuser avec tous mes vers, et vous savez que j'adore mes vers. Et aussi parce que bah, ça correspond tout à fait à mon univers. Donc pour le coup, celle-ci, elle m'a vraiment beaucoup motivée, beaucoup plus que Bake, où j'avais un peu du mal avec la cuisine, tout ça. Ça m'a demandé un gros effort de conception. Alors que là, Forêt, c'est venu comme ça. Hein. C'était vraiment hyper simple. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup le décor parce que j'adore les forêts. Ma foi, j'ai rien de plus à dire. Celle-ci, pour le coup, elle a vraiment coulé de source et ça a été vraiment facile. Easy peasy. Et enfin, notre quatrième et dernier thème, book, c'est-à-dire livre. Alors là, je me suis un petit peu tiré une balle dans le pied au début parce que quand j'avais vu la liste, je me suis pas trop attardée sur livre parce que je me suis tout de suite dit « Ah bah tu vas faire quelqu'un qui tient son livre comme ça, son livre ouvert, et que ce serait un énorme livre et on verrait juste les mains qui tiennent le bouquin. » C'était une façon de représenter une personne qui est totalement plongée dans l'univers de son livre, complètement plongée dans son histoire.
Le problème, c'est que j'ai pas fait gaffe, mais quand j'ai fait Bake, c'est exactement ce que j'ai fait pour le livre de cuisine. Donc, j'allais pas refaire la même idée. Du coup, je me suis dit, d'accord, comment tu fais? Et simplement, j'ai pris le contre-pied de l'idée de base. Plutôt que de faire quelqu'un qui serait plongé dans son univers, j'ai fait l'univers qui sort du livre. Voilà. Je pense que j'aurais pu, après coup, je me suis dit que j'aurais pu faire par exemple une bibliothèque. Ça aurait très bien illustré le thème. Même ça aurait été assez fun de faire non pas un livre, mais plein de livres. Où le meuble, entre guillemets, qui représente, ou la pièce qui représente l'univers du livre, j'aurais pu. Mais je crois que ça aurait été déjà un peu trop long à faire, parce qu'il y aurait beaucoup de détails. Et puis ça aurait été à nouveau une illustration avec tout un décor. Or, comme je vous le disais, j'essaye de varier. Et puis j'aime beaucoup plus l'idée, je trouve beaucoup plus fun l'idée de quelque chose qui sort du livre. Donc j'ai réfléchi, au début je me suis dit, tu vas faire un livre sur les oiseaux, puis tu vas faire des oiseaux en train de s'envoler en dehors du livre. Mais c'était un peu déjà vu, un peu convenu. Après je me suis dit peut-être les insectes, quelqu'un qui serait fan d'entomologie et tout. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai abouti sur les lézards. Donc j'ai essayé de faire comme si c'était un livre, que quelqu'un qui était en train de se renseigner sur les lézards, avec des petites notes, avec des petits marque-pages, comme vraiment quelqu'un qui est en train de s'éduquer sur le sujet. Et puis donc j'ai fait un lézard qui sort du livre. Voilà, c'était mon idée. Et ce que j'aime bien avec cette idée, c'est que pour le coup, elle marche vachement bien avec le fait qu'il n'y ait pas de décor. Donc ça m'a bien plu. Et j'aime bien au final la composition. Pour l'instant, j'arrive à peu près à gérer les compositions où je vous avais dit, j'essaie de faire plusieurs images par page. Et du coup, il faut faire un petit peu un Tetris. Je trouve que pour l'instant ça va, même si cette dernière page avec forêt et en dessous livre, elle est assez simple, hein. Il y a une image en haut, une image en bas, mais comme celle du bas, il n'y a pas de décor, ça a quand même un petit côté que j'aime bien. Un petit point peut-être sur les techniques que j'ai utilisées, même si en soi, rien de compliqué, puisque j'ai utilisé à chaque fois les mêmes techniques. J'ai commencé avec des bases d'aquarelle, toujours. Ensuite, j'ai fait beaucoup de retouches au crayon de couleur. Et j'ai fait pour certaines parties quand même un petit peu de line art avec un fan liner assez fin pour mettre un peu plus en avant certaines choses que je trouvais qui étaient un petit peu brouillon, un petit peu flou. Et bien sûr, petite retouche au Posca blanc comme d'habitude pour remettre des petits éclats de lumière. Le carnet aussi, j'ai oublié de vous le repréciser, c'est un Strathmore Mix Media, donc le série 500. Je vous le recommande, on est sur du papier 100% coton, ils sont pas donnés. Bon, alors celui-ci c'est le très très grand format, donc il est particulièrement cher. Mais sinon les formats classiques, on est quand même sur du haut de gamme au niveau du papier, donc ils ne sont pas donnés. Mais cela dit, le papier est excellent parce qu'il n'est pas très épais, mais comme c'est du 100% coton, vous voyez qu'il n'a aucun problème à tenir les couches d'aquarelle, donc plutôt pas mal. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aimez les illustrations. Merci de l'avoir regardé et merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires sur Instagram pour m'encourager, ça fait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec, je crois, 3 thèmes. Et on commencera à s'approcher de la fin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!